Erev Tov, nous reprenons la suite de notre étude. On arrive bientôt à la nouvelle Mishnah. Nous sommes d'Af Lamed Dalet Amud Bet, à l'avant-dernière ligne de la page. Amar Rava Afanan Namitanina. Rava a dit, nous avons aussi trouvé une braïta qui corrobore ce qui a été dit précédemment. Je vais rappeler ce qui a été dit précédemment, mais on va déjà regarder Rashi. Deuxième ligne avant la fin, l'avant-dernière ligne dans Rashi. Afanan Namitanina, nous avons aussi enseigné dans une braïta de Avud Rabanan Ma'ala Bekodashim, que les Chachamim ont fait ce qu'on appelle une Ma'ala dans le domaine du sacré. Donc je rappelle que dans cette Souria, nous avons fait émerger un concept qui est le concept de Ma'ala. C'est quoi? On a vu que c'est une mesure de sévérité qui a été faite particulièrement, une mesure d'exception qui vient contredire la règle habituelle et qui a été faite par les Chachamim dans le domaine des choses sacrées, eu égard à leur valeur sacrée pour montrer leur importance. Donc on a vu deux exemples de Ma'ala. On a vu une concernant de la Trouma Tmea, qui a été, par exemple, des grains de blé tamé, de Trouma tamé, qu'on a remis en terre. Et par le fait qu'on les a remis en terre, ils redeviennent Minatora, Choulin, Taor, parce que ça devient une nouvelle plante, c'est complètement une nouvelle, quelque chose de tout à fait nouveau. Donc l'ancien, il a disparu dans la terre et ça donnait place à une nouvelle plante qui d'après la Torah, commence une nouvelle vie. Donc c'est profane et c'est pas Trouma et c'est Taor. Et les Chachamim ont fait deux xérot. Une première xéra, que la Trouma reste Trouma. Ça, c'est pas encore la Ma'ala. La Ma'ala, c'est que cette Trouma qui devrait être Taor, elle est Taor Bémet, elle va plus communiquer l'impureté, mais quand même, on interdit au Kohen de la manger. Comme si elle était tamée. Elle reste tamée par rapport au Issur Achila. Donc là, ça a été exprimé de cette manière. La Zriya, l'acte de Zriya n'est pas effectif pour la Touma de la Trouma. Voilà. Ça, c'était la première chose. Et dans la même démarche, on avait vu qu'il y a un principe de Hashaka, que lorsqu'on a un liquide qui est impur, on peut le purifier en l'immergeant dans le mikvé. Alors c'est pas parce qu'il est trempé dans le mikvé, mais parce si on arrive à faire en sorte qu'il embrasse l'eau du mikvé, ça forme un tout. Il perd son identité. C'est aussi une sorte de zriya. La Gemara appelle ça zriya aussi. C'est un ensemencement dans le mikvé qui fait que ce qui a été ensemencé perd son statut et devient taor comme le mikvé. Le mikvé, il est taor. Et on a vu que c'est une moura qui existe dans les choulis, c'est classique, mais pas dans les kochim. On avait pris l'exemple du Nissou Hamaïm de Sukkot. Si c'était tamé, on ne pouvait pas faire la hachaka. Voilà donc c'était ça les deux exemples de Ma'ala dans les Kodashim. Et jusque-là, c'est des Amoraïm qui se sont exprimés. Et donc Rava vient dire, on a trouvé, c'est juste ce qu'on a dit, et on l'a trouvé même dans une braïta. C'est ça la valeur ajoutée de Rava. Afanan nami tanina. On a pris ça chez les Tanaïm. D'Avud Rabanan Ma'ala Bekochi. Première partie de Rashi. Deuxième partie de Rashi. Va filou bigdushat pe. Alors là, c'était quoi? C'était une question qui a été posée aussi précédemment. Est-ce que cette Khumra de Ma'ala, elle a été faite quand c'est quelque chose de sacré qui est consacré complètement dans son corps et pour un sacrifice, qu'est-ce qui lui donne, ou pour de l'eau, par exemple, de l'eau du Nissur Hamaïm, qu'est-ce qui va lui donner sa Kedusha? C'est le fait d'être contenu par un Kli Sharet, c'est la Kedusha de Kli, c'est le Kli qui lui confère la Kedusha. Lorsqu'on prenait l'exemple donc, de cette eau qu'on puisait dans le Shiloach, tant qu'elle n'était pas rentrée, on la puisait avec un seau Choulin. Donc il n'y avait pas encore la Kedusha de Kli, mais il y avait déjà la Kedusha de P, parce qu'on l'a puisée dans l'intention que ça serve à la libation sur l'autel. Alors la Kedusha de P, elle est inférieure, c'est pas une Kedusha à gouffre. La question avait été, est-ce que cette Ma'ala
Donc c'est une kedusha partielle, on va dire. Est-ce que lorsque la kedusha est partielle, les chachamim ont fait leur ma'ala ou pas? La dernière fois, on a vu que c'est une marloquette. C'est-à-dire que Rav Dimi a voulu prouver que oui, et Rav Yosef lui a dit ta preuve, c'est pas une preuve. Donc la preuve s'est écroulée, donc c'est resté un peu en suspens. Et donc maintenant, Rashi nous annonce que dans la Braïta que va rapporter Rava, on va trouver non seulement la preuve que la Ma'ala existe dans les Kodashim, mais même dans Kedushat Peh. Ça, c'était pas obligé de le dire, parce que Afalan Mitanina, ça aurait suffi de dire Ma'ala Bekochim. Mais Rashi va plus loin. Il dit on va voir que Ma'ala Bekochim, même dans Kedushat Peh. Maintenant, pourquoi j'insiste là-dessus? D'abord parce que Rashi a insisté, et parce qu'après, il va falloir se demander comment on fait apparaître la Kedushat Peh dans l'exemple. Bon, alors tout est prêt, on va aborder la preuve. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette braïta? Elle commence par un pasouk. Venatan alav ma'im chaim el kevi. Alors, où est ce verset? Dans la parashat Rukat, à propos de la loi de l'eau, de la vache rousse et de l'eau lustrale. Donc, le verset nous dit, il mettra alav, c'est sur la cendre, il mettra sur la cendre de l'eau vive, ma'im chaim, el keli, dans un keli. Alors, de Rechagav, je vous signale déjà, pour la compréhension par la suite, qu'il y a une Gemara dans Sota, d'Aftezaïn Amoudbet, de laquelle on voit que, contrairement à ce qu'on pourrait comprendre du pasouk, on met l'eau d'abord et ensuite la cendre. Et c'est une marloquette de Dieved, une marloquette Tanaïm. Rabbi Shimon dit Dieved, si on n'a pas respecté l'ordre, c'est kasher quand même. La lacha est comme le Tanakama, que non, pour que ce soit kasher, il faut mettre l'eau d'abord et la cendre après dans l'eau, bien qu'il y ait écrit Natan alav ma'im chaim el keli. Ça ne faut pas comprendre que ça ne veut pas dire. Une fois que il faut comprendre comme ça, il faut dire on met d'abord l'eau, ensuite on met la cendre et ensuite on tourne, on mélange pour que l'eau aille bien au-dessus de la cendre. On attend alav ma'im chaim. Mais on mettait d'abord l'eau et ensuite la cendre. Vous verrez pourquoi je dis ça, parce que ça peut nous aider pour la suite. Donc le verset nous dit, il mettra l'eau dans l'ustensile. Et de là, maintenant la braïta visiblement s'attache au mot chaim. Pourquoi on dit ma'im chaim? Alors réponse, chez chiyutan bakli. Il faut qu'elle arrive vive dans le keli. Ça veut dire quoi? Rashi, chez te'er chiyutan bakli, boto kli atzmo, sheu mekadesh bo mechatat be'afaran, tsarich le maloto minamayan. Dans l'ustensile même, celui dans lequel il va consacrer l'eau lustrale grâce à la cendre, tsarich le maloto minamayan. Il faut que cet ustensile qui plus tard va servir à recevoir la cendre et à consacrer l'eau lustrale, il faut que l'eau y arrive directement de la source. Velo yimalem bikli acher ou yarem le torze. Et il ne faut pas qu'il transvase. C'est ça, ma'im chaim el keli. Dans le keli final, il faut que ça vienne directement de la source dans le keli final. Il ne faut pas qu'il y ait un ustensile qui fasse l'intermédiaire, qu'il prenne avec un seau et ensuite qu'il verse. Ça n'irait pas. On déduit ça de ma'im chaim el keli. Je laisse de côté le Rashi, parce que Rashi anticipe sur la suite de la Gemara. Je reviens à la Gemara. Venatan. Mais il y a écrit Venatan. Alma telushin ninu. Le mot Nathan, il va les poser, laisse entendre que l'eau n'est plus déjà en contact avec sa source. Ve'amochubarin ninu. Or tu me dis qu'il faut qu'elle soit rattachée à la source. Donc il y a une contradiction entre Chaim, dont on déduit qu'il faut que ce soit Mouchoubar la Maya, et Nathan, qui laisse entendre que c'est déjà plus en contact avec la Maya. Là, je me suis inspiré de Rashi pour vous l'expliquer. Regardez ce que dit Rashi. Vechatav venatan. Il est écrit venatan. De mashma telushin. Ça laisse que Nathan, ça veut dire il va verser. Nathan, il va verser l'eau.
ça laisse entendre que l'eau est déjà déconnectée de la source, de moutar le maloto bikli acher. Ça laisse entendre qu'il a le droit de remplir un autre ustensile où il y a harem le torzé, et que du premier ustensile, il va verser dans le second. Donc il y a une contradiction, dans le début entre la dracha du mot chayim et le pshat pashut du pasouk de Venatan. Comment on va résoudre ça? Et là, ma'ala. Qu'est-ce qu'on est obligé de dire? Que c'est une ma'ala. Rashi, ma'ala be'al ma'u midrabanan. En réalité, donc cette règle qui veut que l'eau soit mechoubar au mayan, c'est pas une loi de la Torah. Et la dracha qui est faite dans cette braïta, c'est une asmarka, sous-entendu. Et donc c'est une ma'ala be'alma, c'est une simple mesure midrabanan rabbinique, chez te'echiyutan bekli, qui exige que l'eau soit directement prise de la source dans l'ustensile, vasmechua rabanan akra, et que les chachamim ont simplement trouvé un appui sur le verset. Achanami ma'ala. Donc, de la même façon que là-bas on a trouvé une ma'ala, je te dirais qu'ici aussi, alors c'est quoi ici aussi? Regardez Rashi. Achanami ma'ala ba'al-ma'u, de enzri à la trouma, par rapport à notre problème de base, et bien aussi on voit qu'il y a ce principe de ma'ala, que les chachamim ont dit qu'il y a une mesure de sévérité, d'exception, que zriya ça ne marche pas pour la trouma. Une trouma qui est tmea, on la sème, et ben elle reste interdite au Kohen. On ne peut pas dire qu'elle est tamée, elle reste interdite au Kohen. C'est ce que dit Rashi. Il ne dit pas Enzri à la trouma veitmea, il dit Vasurin milechol, on n'a pas le droit de la manger. Voilà donc la démonstration de Rava. Ça a l'air peut-être très simple. Alors je vais commencer les questions. Alors d'abord, la braïta elle s'arrête où? D'après vous, la braïta elle s'arrête où? Je réponds moi-même, alors on a un moyen très simple de savoir. La braïta, comme la Mishnah, elle est toujours rédigée en hébreu. Quand vous trouvez de l'araméen, c'est tout de suite, c'est plus la braïta, c'est la Gemara. Or, à partir de Venatan, Alma, Telushi, on est déjà dans la Gemara. Donc ça veut dire que la braïta, elle s'est arrêtée à Venatan alav ma'im chayim el keli. Shete'e chiyutan bekli. Elle est venue me dire le din de chiyutan bekli. Ok, très bien. Mais quand il y a écrit ça, on n'a pas encore de démonstration. La démonstration n'existe pas. Bon, il y a un din de chiyutan bekli, ok, très bien. Après on dit Venatan, mais il y a écrit Venatan, donc il dit que c'est à louche, donc il y a une contradiction. Comment on s'en sort? Ça, c'est la Gemara qui le fait. Donc, c'est pas... Moi, j'avais annoncé... Enfin, Rava, il avait annoncé, j'ai trouvé une braïta, et la braïta, fondamentalement, ne le dit pas. La démonstration à partir de la part d'une braïta, du din d'une braïta, donc ça peut justifier. Mais quand même, dire Afanan Amitanina, c'est pas juste. Alors, regardez ce que dit vous avez un petit aleph sur Amarava, un aleph avec un crochet. Ça renvoie au Agaot, Mareinu, Arav, Rabbi Betzalel, Rendsburg. Alors regardez ce qu'il dit. J'aurais pu vous le faire avant, mais on ne l'aurait pas compris. Je préfère poser la question, regardez après. Nirtav Betzido, il était écrit dans la marge de la Gemara de Rabbi Betzalel. Tsarichiyun, il y a un problème ici. De Alze, Loshayach, Afanan, Amitanina, que sur ça, il n'est pas approprié de dire nous avons étudié effectivement aussi dans la Braïta qui va de Eno Belashon la Braïta. La démonstration, elle n'est pas dans l'expression de la Braïta. Et la Stama de Chasse, Amaro, c'est la Gemara, l'auteur anonyme, Stama de Chasse. C'est l'auteur anonyme de la Gemara qui fait la démonstration. Donc c'est pas, et qui dit, conclut à la Mahala, c'est pas la Braïta. Donc c'est la question que j'ai soulevée. Et donc, Tsarich Rioun, il
il a posé la question, mais il n'y a pas de réponse. Ça veut dire que, bon, des fois, on dit qu'on met, enfin, exceptionnellement, on aura mis Afanin, ça se justifie quand même, c'est-à-dire, comme j'ai expliqué. Le chat de la Braïta. Voilà, on a un début de démonstration par la Braïta. Si on creuse les applications de cette Braïta, on arrive à la conclusion. Mais c'est pas, en général, Afanin la Metanina, ça veut dire que jusqu'au CQFD, tout est écrit dans la Braïta, ce qui n'est pas le cas ici. On va terminer le commentaire de Rabbi Betzalel. Aval betmoura yudbet amudbet itakar. Dans Tmoura, page 12b, on trouve quelque chose d'analogue. Ou como chez Katouf Sham Gilion. C'est le Gilion, le signal. Uyan Sham Etev. Mais il faut bien regarder là-bas. Kibachas Shelanu Enenu. Parce que dans notre Gemara, de Tmoura, on ne trouve pas ça. Mais il y a un Gilion qui dit quelque chose, qui dit que le Afanan la Mitanina n'est pas adapté, mais nous, on n'a pas Afanan la Mitanina. Alors c'est quoi le pshat? Aval Matzatiken Beyalkut. C'est-à-dire qu'il y a une Gemara dans Tmoura, et le parallèle de cette Gemara, on la trouve aussi dans le Midrash Yalkut Shimoni. Et dans Yalkut Shimoni, il y a écrit Afanan la Mitanina. Bon, c'est pas la peine de rentrer dans tout ça. C'était juste une petite remarque. Non, il veut justifier que c'est pas... On retrouve une deuxième fois. Voilà, on a retrouvé ça, mais c'est quand même rarissime. C'est quand même rarissime. Oui, mais ça veut dire ça. Alors d'ailleurs, si je ne me trompe pas, un instant... Non, je me trompe. Non, je ne me trompe pas. Dans l'édition Osve Hadar, il y a une petite remarque sur Stama de Shas Amaros, Yud. Je vais vous dire ce qu'il dit. Il ramène un Dikdouké Sofrim. Je cite souvent cet auteur-là, parce que Dikdouké Sofrim est très très fort dans la réhabilitation du texte original de la Gemara. C'est comme son nom l'indique, Dikdouké Sofrim. Il est très méticuleux dans les manuscrits. Donc il nous dit là-dessus, ou Bektaviad, dans les manuscrits, ou dans un manuscrit, Agirsa Bagmara Amarava Tashma. Donc il y a une autre version. Nous on a Afanan la Mitanina, mais on trouve des manuscrits où il y a écrit, à la place de Afanan la Mitanina, il y a écrit Tashma. Tashma Venatan. Dikdouké Sofri, Vati Shapir. Alors du coup, ça va bien. Ça va bien, sauf, ça va pas si bien que ça en fait. Pourquoi? Parce que si on dit Tashma, il va avoir une preuve. Si c'est pour la Ma'ala, il n'y a pas de justifié de dire Tashma. Personne n'a contesté le fait qu'il y ait une Ma'ala. Ah si, peut-être, on pourrait dire, parce que Rav Shechet avant, qui avait donné dans Trouma un autre... on peut dire P. Le P, là, il faut encore bien, si on trouvait une démonstration sur le P. D'accord. Mais ça ne sera pas tous les Rishonim qui vont dire qu'il y a une démonstration sur P. Il n'y a que Rashi qui le dit. Donc si on ne dit pas P, c'est un peu difficile de dire Tashma, puisqu'on n'avait pas de problème sur la Ma'ala. Et maintenant, je viens de réfléchir, si, quand même, parce qu'on a vu que Rav Shechet, il avait un autre pshat dans la Braïta. Il avait dit Yesser Hadat, donc il ne tient pas compte de la Ma'ala. Donc finalement, il y a quand même un débat sur le principe de la Ma'ala, donc ça justifie le Tashma. Ok, très bien. Alors maintenant, on se pose la question, où est-ce qu'on a vu, Rachid nous a annoncé qu'on trouve une Ma'ala, et on trouve une Ma'ala sur Kedushat P. Mais là, il le met dans le Keli. Alors c'est Kedushat Kli. Alors pourquoi intermédiaire. Pardon? C'est un kéli intermédiaire. J'ai pas compris. C'est un kéli intermédiaire. Puisqu'on vient de prouver qu'il y a un kéli intermédiaire et que malgré ça, ça reste Mayim Haï. C'est ça, la Ma'ala. Un instant. Techiyutan Bekli, Venatan an Matfushininu, Vamochubarininu. Et la Ma'ala. Alors attendez, ça veut dire quoi? Et la Ma'ala, c'est-à-dire que Mina Torah, c'est Venatan. Mais Midrabanan, il n'y a plus Venatan. On n'a pas le droit de passer par l'intermédiaire. On passe dans le cli direct. C'est ça le digne de Mochoubarim. Et ça, c'est la preuve que même lorsque c'est Kedushat P,
On dit qu'il faut qu'il y ait Mechoubarim. Mais c'est pas Kedushat P, c'est Kedushat Kli. Ça rentre directement. On est en train de dire que ça doit rentrer directement dans le Kli. Quand ça rentre directement dans le Kli, ça devient Kadosh. C'est ça la question. Alors la question, elle est soulevée par le Maharsha. Je vous cite le Maharsha. Beperush Rashi, Bedibur Amatri, la Falanamit Anina, Afilu Bedushat P. Lo Yadana, Me'echa Ka'aite Me'atam Raya. Je ne sais pas comment il a apporté de là-bas la preuve d'Afilu Kedushat P. Ve'efshar, She'al Ze Kivnu Atosfot Lomar, ou Perush Akuntras Dachuk. On va voir, on n'a pas encore fait Tosfot. On va voir que Tosfot va donner un autre pshat dans la Gemara. Et à la fin, il va dire, quant au pshat de Rashi, il est forcé. Et alors, le Maharsha dit, il est possible que ce soit la question de Tosfot. C'est ça l'intention de Tosfot. C'est Dachouk à cause de ça. Alors, ça me paraît difficile parce que Rashi n'était pas obligé de dire le pshat de Rashi tiendrait, sauf l'histoire de Kedushat P. Rashi n'était pas obligé de dire Kedushat P. Il aurait pu dire Afanan Lamitanina qui a Ma'ala, il aurait pu s'arrêter là. Et si Tosfot ne donne pas le pshat de Rashi du tout, il va dans une toute autre direction, ça ne peut pas être pour ça. Donc là, On ne peut pas être Magdish, normalement, quand on amène un corban, le Magdish auto. oui, c'est Kedushat P. Oui, donc là aussi, quand tu prends l'eau, il est obligé de Magdish l'eau. Non, mais il le met dans le cli direct. Mais il faut qu'il dise quelque chose. C'est un prend d'eau comme ça. Non, mais c'est pas. Qu'ils disent quelque chose, c'est une chose, mais il le dit avec le cli. C'est comme dans le Nisuchamaim. Dès que ça rentre dans le cli, il y a le cli charrette. Il a l'intention que ça soit Kadosh, mais ça s'appelle seulement Kedushat P. Mais lorsqu'il ça rentre dans le Keli, c'est Kedushat Kli. Et là, c'est rentré dans le Keli. Donc, voilà la question du Maharsha. Alors, le Ginzei, dans l'édition Oz V'Hadar, a quand même beaucoup d'avantages. Il ramène un commentaire qui s'appelle le Ginzei Yosef, qui propose un pshat de Rashi. Et qui dit, mais dans le Afar Chata, dans l'eau lustrale, on n'a pas de Klisharet. C'est pas comme Nisuchabaïm ou Nisuchayaïn, où on a besoin de mettre, c'est une offrande qu'on met dans un ustensile sacré. Là, qu'est-ce qu'on va faire de l'eau lustrale? Après on la donne au Kohen, et le Kohen, il fait Hazaa, il lance sur les personnes qui est tamées. Mais il n'y a pas de Gdusha. Donc il répond très simplement en disant, mais il n'y a pas de Klisharet là, il n'y a pas que Kedushat Kli. Oui, mais alors vous allez me dire, mais s'il n'y a pas que Kedushat Kli, il n'y a pas que Kedushat P non plus. alors comment est-ce que... Alors il dit, c'est vrai, il n'y a pas que Kedushat P, mais comme il le fait le Shem Khatat, c'est comme une Kedushat P. Donc il n'y a pas vraiment de Kedusha, mais ça ressemble, ça s'appelle quand même Kochim, puisqu'on a fait une Ma'ala. On a fait une Ma'ala parce qu'au départ, ça venait d'une paradouma, etc. Et donc, on considère que ce Shem Khatat, ça porte quand même le nom de Khatat, Mei Khatat. Donc, ce Khatat-là, alors il n'y a pas de Klisharet, ça c'est sûr, mais disons, il y a une demi-Kedusha, et donc c'est bien une Kedusha partielle. Et par conséquent, ça peut s'appeler Kedushat P. Oui, mais alors il pose un autre problème. Il dit oui, mais alors attends, si tu dis que la seule Kedusha qui est impactée dans ces Khatat, c'est la Kedushat P. Après, il n'y aura plus rien, puisque le Kli, il est Chol. Alors c'est comme la Trouma. La Trouma, on avait dit, c'est pas Kedushat P. Si le P, c'est maximum, ça s'appelle déjà Kedushat Kli. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? La question revient. Et là, il répond, non, parce que, et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure là-dessus, on met d'abord l'eau, et après on met la cendre. Donc, on ne peut pas dire que le Kedushat P s'arrête au moment où on a l'intention de mettre l'eau, et on prend l'eau et on met dans le Keli. Parce que tant qu'on n'a pas mis la cendre dedans, c'est pas fini, le process de Kedusha n'est pas terminé.
Donc on est effectivement dans un process intermédiaire. On est dans la première phase et pas dans la seconde. C'est vrai qu'il n'y aura pas de cli ici. Tout se fera dans l'intention. Mais il y a une première intention, il y a une seconde intention. Donc voilà, on y est arrivé. Donc ça, c'était pas évident. Et c'est Rashi qui s'est... Je ne sais pas pourquoi Rashi pensait que c'était une bonne démonstration. Donc il a dit, il aurait pu ne pas le dire, Rashi, il aurait pu ne pas rentrer là-dedans. Il a dit non, afilu kedushat pe. Donc pour lui ce cas-là, de mettre l'eau dans l'ustensile et de rajouter la cendre, ça s'appelle kedushat pe. Donc il a pensé qu'on avait une bonne mahala. Ça c'est donc le pshat de la Gemara avec Rashi. Nous allons aborder maintenant le Tosfot. Tosfot, deuxième Tosfot de la page, la Dalet Amud Bet, Venatan, Alma Tlushi, Ve'amochubarim nilu. C'est la même chose que ce que nous avons chez nous. Pérouche, alors regardez l'explication de Tosfot, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est quoi l'explication? De Venatan, Mashma, de Chashiv Leu Telushim. Donc ça va à peu près comme Rashi, encore qui dit Chashiv Leu. C'est un peu différent. Le fait qu'il y a écrit Venatan laisse entendre qu'on les considère comme Telushim. Sous-entendu, ils ne sont pas Telushim. Il ne dit pas que... Nous, on avait dit, mais Telushim, et nous. Non, c'est pas ça. Ils ne sont pas Telushim. Mais, puisqu'on emploie le terme de Venatan, ça sous-entend qu'on leur confère le statut de Telushim. Le Ma'in Kamina, V'hainu, le Inyan Kabbalat Tuma. C'est-à-dire, on les considère comme on considère cette eau comme déconnectée du Mayan par rapport au fait que ça peut recevoir l'impureté. Parce que le Mayan ne peut pas recevoir l'impureté. Un Mayan, c'est comme un mikvé, c'est encore mieux. On avait vu que c'est encore mieux qu'un mikvé, ça purifie même le zav. Donc un Mayan ne peut pas recevoir l'impureté. Si l'eau, elle est en contact avec le Mayan, elle ne peut pas recevoir l'impureté. Mais non, là il y a une Zerat Akatou qui nous dit que Venatan, ça, même quand c'est Mochoubar, la Mayan, il y a une Ashaka, et bien c'est considéré comme Tamé quand même. Afalpi shehen Mochoubarim. Et bien que l'eau soit Mochoubar. Alors on peut poser la question, mais où est-ce qu'il y a écrit que l'eau est Mochoubar? Alors il y a écrit, parce qu'il y a écrit Sheter Chiyutan Bekli. Mais d'accord, mais on l'a pris du Mayan, mais maintenant, une fois qu'on la met, elle est peut-être plus Mochoubarim. Encore qu'il y a écrit Venatan, donc Venatan Allah Vaim Chayim El Keli, donc c'est machma que au moment où elles sont comme Mochouberet, au moment où elles sont Mochoubarim, Chiyutan Bakeli, au moment où il y a le Chiyutan Bakeli, donc c'est encore Mochoubarim, déjà on le considère comme Talouche. Voilà comment on pourrait comprendre le Tosfot. Après, on verra dans le Tosfot Rabbeinu Peretz que l'idée c'est, le verset ne fait pas de différence si c'est Mochoubar ou pas Mochoubar. Et même si c'est Mochoubar, il nous dit Venatan. Le verset nous dit, d'une manière générale, c'est considéré comme Talouche. V'ashta, et du coup maintenant, Maïte Raya, alors c'est quoi la preuve? De En Hashaka Le'Ekdesh Minatora. Alors là, c'est pas une asmarta, c'est un din d'Oraita, c'est une dracha qui se fait sur le mot Venatan. Donc il y a deux dinim, il y a un din que ce soit Mochoubar, Chiyutan Lakli, mais il y a aussi écrit Venatan. Et s'il y a écrit Venatan, alors que c'est encore Mochoubar, ça prouve qu'il y a une Zeratakatu, que même si c'est Mochoubar, étant donné que c'est Kadosh, alors il y a ce din de Ma'ala qui fait que En Hashaka Bekochim. La Shaka qui purificatrice n'existe pas. Et ça, c'est Minatora. Alors, donc c'est encore plus fort. Nous on était partis sur des malotes de Rabbanan, et on découvre qu'il y a même, quand le Takun Rabban Kendoraita Takun, il y a un précédent dans la Torah, c'est le din de la Shaka, qui est une Ma'ala Minatora. Voilà ce que dit Tosfot. Et donc la démonstration, elle est là, c'est que même
De même que là, on a vu que la Torah, elle a fait une ma'ala par rapport à dire qu'il n'y a pas de hachaka dans Kochim, et bien nous, on peut comprendre du coup aussi que pour la Trouma Tmea qu'on a semée, les Chachamim ont fait aussi une ma'ala. Et c'est comme ça qu'on a le Tashma ou le Afanan Lamitanina de Rava. Ou Pérouche Akuntras d'Achou. Quant au Pérouche de Rashi, il est forcé. Forcé, ça veut dire que ça rentre mal dans les mots. On ne comprend pas pourquoi. Je trouve que le pshat de Rashi rentre beaucoup mieux dans les mots que le pshat de Tosfot. Le pshat de Tosfot, je ne me pose pas la question pourquoi Rashi n'a pas dit comme Tosfot, parce que où est-ce qu'il y a écrit cette notion Alma Klushininu Mekablim Touma? Où est-ce que c'est écrit ça? Qui aurait deviné ça? D'après Rashi, il n'y a rien à rajouter. Mechoubar, Talouche. Mais là, non. Là, c'est Mechoubar, c'est Talouche, c'est Mekabel Touma. Où est-ce qu'il y a écrit ça? Donc, alors maintenant, la question que nous avons, c'est comment, à quoi Tosfot pense en disant que le pshat de Rashi est forcé? Vous avez un petit renvoi, juste avant au Pérouche à Koutras d'Achouk, au Gilion Hachas. Vous voulez dire que ce qu'a dit le Maharsha? Ah oui, alors le Maharsha, il a dit, c'est ça que disait, c'est là-dessus que le Maharsha disait. Pardon? C'est sur le pshat de Kushat P que c'est d'Achouk. Voilà, alors premièrement, c'est pas Dochak, c'est pas une question de Dochak, et deuxièmement, si c'était que ça, on pouvait maintenir le pshat de Rashi et ne pas parler et enlever le P. Puisque dans le pshat de Tosfot, il n'y a pas que du pshat P. Le pshat P, il n'en parle pas. Il n'en parle pas du tout, il n'a pas cherché à prouver ça. C'est difficile. Donc c'est très difficile de dire C'est ça. Darouk. Et donc c'est pas ça, on avait déjà réfuté. Alors du coup, c'est quoi? Alors vous avez Rabbi Akiva Eiger qui vient à votre aide et qui vous dit Ayen Berash Perek Tet Mishnah Gimel de Para. Dans le Rash, Perek-Tet, Mishnah Gimel de Para, on va trouver la raison, le Rash c'est le Rashba, pourquoi Tosfot ne veut pas dire comme Rashi. Alors, avant d'aller voir le Rash dans Para, je voulais vous dire, on a dans l'édition Osvadar, si vous l'avez aussi, le Rabbeinu Peretz. Le Tosfot Rabbeinu Peretz ici est plus, Tosfot Rashba n'est pas par hasard, il y a aussi un Tosfot Rashba sur Psachim, je suis dit si c'est le Rash, sûrement que dans le Tosfot Rashba, non, Tosfot Rashba dit quand même la même chose que Tosfot, pas plus. Mais Rabbeinu Peretz c'est plus prolixe. Je vais vous citer Rabbeinu Peretz, c'est pas très long. Voilà ce qu'il dit. Il commence par Rashi directement. Va'amuchubarininu, le fi Pérouche Rashi caché. Il attaque, voilà. Rabbeinu Peretz, comment, alors que Tosfot chez nous a commencé par donner son pshat et après dire quant à Rashi j'en veux pas. Lui, il commence, comme d'habitude. On regarde d'abord Rashi. Le fi Pérouche Rashi, caché. Il y a un problème. Chez Perash, chez Noten Bayim Chaim, ça veut dire quoi Noten Bayim Chaim? Chez Lo Yavor Veyarem Ikli Elki. Il indique que, là on déduit du Passouk, qu'on n'a pas le droit de transvaser. Ve'ech Ayarotselo Markel. Comment on peut vouloir dire une chose pareille? Veha Amrina Natam. Pourtant, il y a une Mishnah dans Para, Resh Perek Zain, qui dit comme ça Mile Chaviyot, Venimlach la Sot Meen Kiddush Echad. Il avait rempli plusieurs tonneaux, avec l'intention de faire de chacun de ces tonneaux une réserve d'eau lustrale. Et finalement, il a décidé d'en faire une seule consécration. Là-bas, je crois que c'est Barthénoura qui explique, ça veut dire quoi? Il a décidé de prendre l'Aarot Chamishtan Betorkli Gadol, transvaser les 5 tonneaux dans un grand tonneau, ou le Kadesh Akol Bevatachat, ce qui évite à faire 5 consécrations. Donc, il y a une Mishnah qui dit que s'il avait rempli 5 tonneaux, puis finalement il change d'avis, et qu'il les a mis dans un seul, transvasés tous dans un grand tonneau pour faire Kikiou Shechad, kasher. Donc on voit que c'est kasher. Ve'ot tema, deuxième question, de halom a été achadoumia de adoleel. Que dans ce cas-là, si d'après le pshat de Rashi, on n'amène pas une preuve sur la même chose que ce qu'on a parlé avant. D'aller de l'el maïre bema'ala de Touma,
l'homme aéré b'ma'ala shel Touma. Ça, c'est vraiment pas. La deuxième question, c'est vraiment pas un problème. Rashi lui-même, il n'a pas dit que c'est Ma'ala de Touma. Il a dit que c'est Zriya de Trouma. Il n'avait pas parlé de Ma'ala de Touma. C'est le principe de Rashi. On voit bien dans Rashi, le principe, c'est Ma'ala. Maintenant, la Ma'ala, elle peut avoir différentes déclinaisons. Mais la première question paraissait un peu difficile. J'ai tout de suite pensé à donner la réponse suivante, parce que tout de suite, il faut prendre la défense de Rashi. Il y a écrit Nimlach ou Kiddush Echad Kasher. Kasher, c'est Bedi Eved. Mais le Khatri, là, c'est pas comme ça. Ah, vous allez me dire, Midoraïta, on ne fait pas d'ici, dans les Kochim, on fait des différences entre le Khatri et Bedi Eved. Donc la question, je me suis dit, bon, le problème de Rashi est résolu. Mais, c'est alors que je suis allé voir ce que dit le Rash. Le Rash que Rabbi Akiva a cité, il commence par attaquer par la Mishnah. Mais il rajoute la chose suivante. De Mashma de Shari le Khatrila. Donc le Rash avait pensé qu'on allait lui repousser en disant c'est seulement comme j'ai dit, que c'est Bedi Eved. Il dit non, c'est Mashma que c'est le Khatrila. Pourquoi? Va filou isura de Rabbanan leka. Et non seulement que c'est permis, mais même pas Midoraïta permis même Midrabanan le Khatrila. Comment tu vois? Parce qu'il amène encore une preuve. C'est pas qu'il c'est mashma de la Mishnah. La Mishnah, c'est pas Mouchar. Mais il y a une mashmaout d'un autre texte. Et il amène effectivement la preuve de la Tosefta. Il y a une Tosefta qui est parallèle à la Mishnah. Et il y a écrit là-bas, Rabbi Yehuda Omer, Memale Adam Chavit Mimayan. Chavit Mimayan Ze, Chavit Mimayan Ze, Venoten Otan Beshoket Achat ou Mekadesh. Ça, c'est le Khatrila. Un homme a le droit de remplir un tonneau avec la source, un autre tonneau avec la source, et il les verse tous les deux dans la choquette et il fait son kidouche. Alors là, apparemment, on est mal. Mais il faut qu'on réponde pour Rashi. Alors, je propose l'idée suivante. La Tosefta, elle parle de choquette. Qu'est-ce que c'est que choquette? Alors, je suis allé voir le Perouche Rashi à la Torah. Où est-ce qu'il y a écrit choquette dans la Torah? Avec Rivka. Lorsque Rivka Eliezer, il y a écrit elle va teharer Maïm et la choquette. Je suis allé voir qu'est-ce que c'est qu'une choquette. Pardon? L'abreuvoir. Oui, on traduit en français par l'abreuvoir. Mais je préférais voir Rashi. Et Rashi, il dit Even Chalula Sheshotimba Agemalim. Donc, c'est pas un keli, c'est une pierre. C'est une pierre qui est creusée et vidée. Apparemment, c'est même dans le sol. C'est peut-être un rocher. C'est un rocher qui est dans le sol, qui est creux, et dans lequel on met de l'eau, et après, les chameaux, ils viennent boire. Donc, l'idée est de dire ça, c'est pas kli el kli. On peut considérer que lorsqu'on prend du mayan pour verser dans la choquette, on est toujours dans le même geste. C'est pas deux fois le remplissage. Parce que nous, on veut remplir dans la pierre, et là, pour passer à la pierre qui ne peut pas bouger, et je suis bien obligé de prendre quelque chose pour les transporter. Mais ça ne s'appelle pas mi kli el kli. C'est pas kli el kli, c'est kli à la choquette. Kli à la choquette, c'est machin après. Voilà peut-être comment on peut s'en sortir pour Rashi. Ensuite, je vous cite comment Rabbeinu Peretz, lui, il va expliquer, parce que c'est un peu plus clair que Tosfot. La chen irait le faresh de Achi Perusho. C'est pourquoi, donc, comme le Rabbeinu Peretz, il n'est pas d'accord avec Rashi, Venatan Maïm Chaim El Keli, Klomar, de Tsarich le Kachotam, le Shem Mechatat. Donc, c'est pas qu'il faut les prendre directement du Mayan, que ce soit en contact avec le Mayan, c'est pas ça. Quand on dit Maïm Chaïm, ça veut dire que quand il les prend, au moment où ils sont encore Chaïm, il faut qu'il les prélève le Shem Mechatat. Que tout de suite, quand c'est encore Maïm Chaïm, il a l'intention d'en faire Mechatat. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Ensuite, Venatan Karile Tlushin, Klomar, de Marshiv Lekra Tlushin Luan Kabbalatuma. Là, ça comme Tosfot. S'il y a écrit Venatan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah nous apprend
que ça a un statut de talouche par rapport à la Touma, chez Kablu Touma Betlushin, et Ketlushin, qui reçoivent la Touma comme des talouches. Veha Mechoubarininu, mais pourtant ils sont Mechoubarin. Alors là je pose la question, mais d'après Rabbeinu Peretz, on n'a pas du tout dit qu'ils sont Mechoubarin. Quand on a dit Mechoubarin, on n'a pas dit Mechoubarin, on n'avait pas dit Mechoubarin. On avait dit qu'il faut le Shem Khatat. Chez Yuchaim El Kli, mais ça veut dire qu'ils sont le Shem Khatat, bon, ils ne sont pas Mechoubarin. J'ai compris que le pshat c'est, mais la Torah parle dans tous les cas. Ça peut être aussi mechoubar. La Torah me dit, quel que soit le cas, Venatan c'est un dit de talouche. Va mechoubarin et nous. Il ne faut pas traduire. C'est obligatoirement mechoubarin, mais il est possible que ce soit mechoubarin. C'est ça, c'est comme ça que je comprends. Et la ma'ala, c'est donc une ma'ala de Bedin ayarenu lomar shelo yekablu tuma, et la souk et tlushin yankabule tuma. Achanami ma'ala. Et Vashta Nichad avec ma malade de Touma, du coup c'est une malade de Touma. Donc vous voyez, ce n'était pas aussi simple que ça en a l'air, mais on est finalement arrivé à s'en sortir pas mal. Donc on va pouvoir aborder le passage suivant. Amar Rav Shimi Barashi, Afanana Mitanina. Donc que vous sachiez, je ne fais pas de teasing, jusqu'à la fin de la Souria, c'est des Afanana Mitanina. Il y en aura encore un, c'est tout. Ils sont comme les précédents Non, chacun a sa spécificité. Non, c'est vrai. On va voir. Pardon. Pardon. La preuve va vraiment venir d'Abraïta. Oui. Là, oui. Afanan Namitanina. Donc nous avons effectivement trouvé une braïta. Rashi nous dit, est-ce que Rashi nous dit? Oui. Tanina. Alors là, ce Rashi-là, celui-là, il est spécial. Regardez ce que dit Rashi. On va apporter une preuve de la braïta. De Avud Rabanan Mala Bekochim Afilu Midoraita. Alors là, je vous défie d'expliquer ce Rashi, que les Rabanan font une Mala dans les Kodashim, très bien, même Minatora. Les Chachamim font Minatora. En s'appuyant sur un din. Ça, on n'a encore jamais vu, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il y a une Gersa qui dit qu'il faut. Alors voilà, c'est ça. Alors il y a effectivement, nous avons dans le Os Hadar, encore une fois un Dikdouké Sofrim qui dit Rabanan l'État Bektaviad. Encore une fois, dans les manuscrits, le mot Rabanan n'y est pas. Donc on va le relire sans le Rabanan. Donc Tanina de Avud Mala Bekochim Afilumidoraita. Ah, c'est beaucoup plus simple. On va apporter une preuve que même dans la Torah, on a trouvé le concept de Mala. En fait, de la même façon que pour Tosfot, dans le cas précédent, c'était de Doraita, ben là aussi, là, ça va être, Rashi reconnaît que là, on va trouver une preuve d'Oraita. Mais si on dit Rabbanan, ça n'a pas de sens. Alors, il rajoute quand même, ou Betfus Yashan, il y a une vieille édition de Avud Rachamana. Non, c'est pas qu'on gagne, lui il nous signale ce qu'il y a. Mais le problème, c'est que je ne sais pas s'il y a aussi le mot d'Oraita à la fin, ça ne colle pas. S'il y avait écrit Tanina de Avud Rachamana Mala Bekochim, ça va. Mais Afilu Midoraita, avec Rachamana, ça fait double emploi. Donc le plus simple, c'est comme le manuscrit, pas la vieille édition, pas notre édition à nous, mais c'est quand même spécial parce qu'il faut arriver au Os Hadar pour qu'on mette un problème sur ce Rabbanan. C'est-à-dire que dans les éditions Vilna classiques, le Rabbanan, il reste comme ça. Et personne ne dit quoi que ce soit. Tout à l'heure, on va voir que le Pnei Yoshua, lui maintient le Rabbanan. Il ne savait pas qu'il pouvait y avoir une autre version, donc il va essayer de donner un pshat. Mais je ne veux pas anticiper, mais ça m'a paru difficile quand même. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Alors, Afala la Mitanina, nous avons une braïta qui va montrer encore une fois ce principe de Mahala. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Taval, il est allé au mikvé, Ve'ala, et il en est sorti. Ochel b'maaser. Il a le droit de manger du maaser, c'est-à-dire, quel maaser? Le maaser sheni. Lo achalti mimenu betame. Quand le maaser sheni, la deuxième dîne, elle est sacrée, on ne peut la manger qu'à Jérusalem et on ne peut la manger qu'en état de pureté. Quelqu'un était impur, il avait une impureté quelconque,
Donc, il ne peut pas manger du Maaser Sheni. Mais s'il va au mikvé et il en sort, il devient quoi? Tevulium. Comment on traduit? Du jour. Trempé du jour. Trempé du jour, il peut déjà manger du Maaser Sheni. Même s'il n'y a pas encore Rev Shemesh. Et Riv Shimsho, une fois la nuit tombée, Ochel Bitrouma. Là, il va déjà pouvoir passer à un second degré et il va pouvoir manger de la trouma. C'est ce que dit la Mishnah dans Brachot, la première dans Mishnah dans Brachot qui nous dit Mais mata ikorim et tshuma ba'aravim, misha shakohanim nichnasin lechol bitroumatan. Les Kohanim ne peuvent pas, qui étaient impurs en journée, ils ont beau aller au mikvé pendant la journée, ils ne peuvent toujours pas manger de trouma jusqu'à la sortie des étoiles, la tombée de la nuit. C'est ce qui est écrit ici. Donc, quand il est Tvulium, il peut manger du Maaser Sheni. Une fois que la nuit est tombée, il peut manger de la trouma. Ok? Et là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Bitrouma in bekochim lo. Il peut manger, quand on dit il peut manger de la trouma, ça sous-entend la trouma, oui, mais il y a quelque chose qui serait encore plus sacré que de la trouma, c'est quoi? Les sacrifices. Les sacrifices, il ne pourra pas manger. Alors il faut voir dans Rashi, parce que alors quand est-ce qu'il va les manger, les sacrifices? Rashi, bekochim lo, im touma de bat kaparai. On ne parle pas de n'importe quel touma, on ne parle pas ici d'un balkiri ou de... On parle ou d'un tamesheretz. On parle ici de une des catégories d'impureté, des bat kapara, qui requiert encore, en plus, une procédure de sacrifice expiatoire. Kegon, comme par exemple, Zav, Vezava, Veyoledet. Donc, là, j'ai déjà un problème sur ce Rashi. Il y a combien de Mouchousre Kapara? 4. Oui, ici, les 3. Qui est le quatrième? Metzora. Pourquoi Rashi fait l'impasse sur le Metzora? Je me suis bien cassé la tête là-dessus. J'ai pensé à quelque chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que... mais on va quand même terminer la phrase. On va terminer la phrase de la Gemara d'abord. Surtout que c'est fini, il n'y a plus de commentaire de Rashi. Donc on revient à la Gemara d'abord. Donc, Betrouma in bekochimlo. La trouma, il peut en manger, mais les sacrifices, il ne pourra pas en manger tant qu'il n'aura pas offert les sacrifices, justement, de Kapara. Amai, Taoru. Mais pourquoi il ne peut pas manger les sacrifices? Il est pur. Et la Mahala, tu es obligé de dire qu'il y a une Mahala. Achanabi Mahala. Alors, là, en tout cas, la preuve est faite qu'il y a une Mahala. Bon, on va réfléchir à ça, parce que ce n'est pas évident du tout. Mais on va d'abord réfléchir. On l'a pas compris, hein, j'ai pas expliqué. C'est le corban qui s'appelle Mahala. Ben oui. Non, c'est pas le même korban. Non, il a besoin d'offrir son korban khatat. C'est pas une Mahala. S'il est obligé d'aller Mahala avant de manger, c'est pas une Mahala. Ouais. Alors effectivement, c'est ça. Vous avez raison. C'est la question. Oui, c'est pas une mahala. C'est simplement c'est la procédure qui dit que il faut encore que il offre un korban pour pouvoir être habilité à manger d'autres korbanotes. Mais où est la mahala? On aurait pu dire la même chose sur la trouma, qu'il faut une mahala, puisqu'on a vu que le maaser, déjà après Tvulium, il peut prendre. Et trouma, il faut attendre le Rev Shemesh. Alors que le Rev Shemesh, c'est aussi une mahala. Alors non, ça on comprend que à Rev Shemesh, ça veut dire que la tvila de base, elle n'a pas encore produit tous ses effets. Donc ça on comprend. Mais par contre, une fois que la tvila est terminée, là, les corbanotes n'ont plus rien à faire avec cette tvila. Alors on pourrait dire, maintenant il est pur, mais seulement il y a un din que pour manger des corbanotes, il y a un din qu'il faut apporter des corbanotes. Alors, comme il y a beaucoup de questions, je vais d'abord traiter l'histoire de Rashi. Pourquoi Rashi ne dit pas Metzora? Ça, c'est moi qui propose. Parce qu'en fait, il y a une Mishnah. Vous voyez, si vous regardez dans la Masoret Hachas, sur ce Tanina, vous avez Nida Aïna le Famoudbet, Yevamot Aïna le Tamoudbet, ce qui veut dire que cette braïta, elle est rapportée là-bas. Et vous avez ensuite, entre crochets, Negaim Perek Yudalet Mishnah Gimel.
Est-ce que vous savez la signification de ces crochets? Pardon? C'est Rabbi Yeshaya Pic. Exactement, pas exactement. Bravo. Ah, c'est moi qui l'avais, hein. Ça veut dire que dans la Massoret Hachas d'origine, dont l'auteur est Rabbi Yoshua Boaz, qui est le même auteur que le Shiltei Giborim et que le En Mishpat, il ne l'avait pas mis. Mais il y a un autre maître, beaucoup plus tardif, hein, de Pologne, qui s'appelle Rabbi Yeshaya Pic, qui lui l'a rajouté. Mais alors comment ça se fait? Rabbi Yoshua Boaz, il l'avait pas vu, il en a échappé. Alors la règle, le principe, il est suivant, c'est la méthodologie, ça. C'est que Rabbi Yoshua Boaz, c'était quelqu'un de Yekel, quelqu'un de très très daïkan. S'il y a une lettre qui n'est pas la même que celle qui est citée, donc il ne le met pas. Et Rabbi Yeshaya Pic, il dit, mais c'est quand même intéressant de savoir que, bon, c'est vrai, à quelques mots près, mais le même enseignement est là-bas. Donc effectivement, il y a une Mishnah dans Negaim, à propos du Metzora, qui dit la même chose, mais en des termes différents. Je vous cite la Mishnah. Donc, Perek Yud Dalet, c'est ce que vous l'avez dans la Massoret Hachas, Perek Yud Dalet Mishnah Gimel, il écrit comme ça. Kibes Begadav, on parle du Metzora. Je ne dis pas toute la Mishnah, il y avait toute la cérémonie du Metzora, mais on arrive à la fin du cérémonial. Il devait se laver les vêtements, vetaval, et ensuite se tremper. Taor, milutame kesheretz. Il est déjà plus, avant, parce qu'avant il était, à un moment donné, même après avoir déjà un peu enlevé de sa Toumat Metzora, il restait Avatouma comme un Sheretz. Et là, après avoir été au mikvé, il n'est plus Tamé Sheretz. Varei Tvulium, il devient Tvulium, Ochel B'Maaser, peut manger le Maaser Sheni, c'est tout. Et Riv Shimsho, Ochel Bitrouma. Hevi Kaparato, Ochel Bekochi. Voilà ce que dit la Mishnah. Le Tosfot Yom Tov dit, c'est curieux, parce que cette Mishnah est rapportée dans 3 endroits de la Gemara, avec le nôtre, sous une forme différente. Donc, Tosfot Yom Tov avait compris qu'en fait, le Tanina, c'est la Mishnah de Metzora, mais il ne comprend pas pourquoi ce n'est pas écrit dans les mots de la Mishnah. Alors, je lui dis qu'on comprend grâce à tout ça, pourquoi Rashi n'a pas dit Metzora. Parce que Rashi a dit, c'est pas la Mishnah. Si c'était la Mishnah, elle ne serait pas formulée comme ça. Donc, c'est une braïta. Mais, pour bien qu'on comprenne que c'est pas la Mishnah ne parlait que des Metzora. Donc, pour ne pas qu'on comprenne que c'est ce texte-là qui parle de Metzora, il dit non, ce texte-là, il parle des autres. Kegon, il y en a d'autres, il y en a peut-être d'autres. Il y a aussi le Metzora. La braïta, elle n'exclut pas le Metzora. Mais que vous ne croyez pas que c'est la Mishnah de Metzora, alors il les cite tous sauf Metzora. Comme ça Rashi nous a fait passer un message, comme d'habitude, pour dire ne croyez pas que c'est le même texte, c'est pas la Mishnah, on a apporté la braïta. Et pourquoi la Gemara n'apporte pas la Mishnah? Parce que la Mishnah ne parle que de Metzora. Elle veut apporter quelque chose qui va sur les cadres. Très bien. Il y avait une autre preuve aussi que ça peut pas être, ici ça ne peut pas être le texte de la Mishnah, parce que la Gemara elle a dit Trouma in kochimlo. Si ça avait été, c'est marqué presque me fourrage, parce qu'après pris Evi kaparato, donc elle aurait dû l'amener. Donc on voit que c'est pas la Mishnah, pas comme le Tosfot Yom Tov. Voilà. Donc ça on l'a déjà résolu. Maintenant on revient à la Gemara. Quelle est la preuve de la Gemara? La Gemara, il y a écrit que il est tahor pour manger de la trouma, mais il ne peut pas encore manger les sacrifices tant qu'il n'a pas offert les kapara, les mechusté kapara. Mais ce n'est pas une preuve de... Où est la Mahala ici? La Gemara, elle dit tahor où? Oui, effectivement, il est tahor, ça y est, il est pur, mais on lui interdit de manger parce qu'il n'a pas encore offert la kapara, mais il n'y a plus de procédure de purification ici. Alors, je vous cite le Meiri. Le Meiri dit la chose suivante. Ou le machar, que sheyavi kaparato, veyitbol pa macheret, yochal bekochi. La deuxième tvila. Il y a une nouvelle tvila à faire. Et c'est dans Chagiga. C'est une Mishnah dans Chagiga, dans le Perek Chomer Bakodesh. Chomer Bakodesh mi betrouma, chez mechusar kapara, tovel. Alors qu'il n'a pas besoin pour la trouma. Donc,
Donc, du coup, j'étais content quand j'ai vu ça. Je me suis dit, ah ben voilà, maintenant je comprends. Voilà la Mahala. On ne peut plus dire, comme vous avez dit, il faut encore, avant de manger les corbanotes, qu'il amène ses propres corbanotes. Ça, d'accord. Mais pourquoi il va au mikvé? Il est tahor déjà, il a été au mikvé. Donc s'il revient au mikvé, ça c'est une Mahala. On l'a bloqué, on lui a donné un din touma de manière artificielle. Mais le problème qui se pose, c'est que ça, c'est un din de Rabbanan. Ce din de Tvila, il n'est pas d'Oraïta, il est de Rabbanan. Alors, si on disait pas comme Rashi, si on disait comme Rashi avec le de Rabbanan, si on enlevait le midoraïta, on est tranquille. Mais si on dit que si on enlève le Drabanan comme on a voulu le faire, on est mal. Le Pnei Yehoshua, il prend le Drabanan, il le maintient, justement pour ça. Mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le Doraïta? Alors c'est là, il dit que le Chidouche, c'est Afilu Bidoraïta. Ça veut dire, bien que la Torah elle-même l'a appelé Tahor, on a quand même fait une Mahala qu'il doit aller au mikvé. Parce qu'il y avait écrit qu'il est Tahor par rapport à la Trouma. Uva Hashemesh, la Torah elle dit Uva Hashemesh Vetaher. Quand le soleil se couchera, il sera pur, c'est de là qu'on apprend qu'on manger de la Trouma. Donc la Torah l'appelle Tahor. Viennent les Chachamim et ils disent ah non, après il faut aller au mikvé encore une fois. Ça c'est une Mahala. Alors, du coup, comme ça, le Pnei Yehoshua pour le Pnei Yehoshua, on n'efface rien dans Rashi, mais vous êtes d'accord que ça rentre mal dans les mots. Afilu midoraita, afilu negedoraita, ou afilu bedoraita. Mais midoraita, voilà. Ça, j'ai regardé 10 fois le Pnei Yehoshua, il comprend comme ça, lui, ça ne le dérange pas. Alors, bon, donc c'est une possibilité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si d'après tous ceux qui retirent le Drabanan, ça devient Doraïta? Comment comprendre la Mahala? Comment répondre à votre question? La réponse, elle est simple. Le verset, il dit V'chiper alav a Kohen, par exemple dans le Metzora, V'chiper alav a Kohen, vetaher. C'est quoi vetaher? Il était tahor déjà. C'est ça que dit la Gemara. Même si il n'y a pas besoin d'aller au mikvé, d'accord, pas besoin d'aller au mikvé. Mais la Torah nous dit qu'il est encore tamé. Et quand il aura offert ses sacrifices, il va devenir tahor. Mais il était déjà tahor. Mala. Voilà le pshat de la Mala. C'est parce que la Torah a dit le mot tahor, alors qu'il était déjà tahor. Ça prouve que c'est un din touma qu'on lui a donné. C'est pas Stam qu'on lui a dit il ne peut pas manger tant qu'il n'a pas fait telle ou telle chose. Non, on lui interdit de manger parce qu'il est indigne de tamé. Alors s'il est indigne de tamé, c'est une Mahala. Donc voilà, on a deux solutions d'expliquer. Soit on dit que c'est Mahala midrabanan, on ne dit pas comme Rashi, on dit que c'est drabanan et on fait allusion au fait qu'il y a une tvila drabanan après le mot kusra kapara. Ou alors on dit que c'est d'oraïta, comme Rashi l'a dit, et on explique parce que la Torah, elle redit Tahor pour le troisième, ce qui prouve que la Torah a remis artificiellement un digne de Touma, alors qu'il était déjà Tahor. On arrive à la dernière démonstration. On va voir si on a le temps de la faire. Je reviens à la Gemara maintenant. Amar Ravashi. Ravashi a dit Afana namitanina. Moi encore, j'ai aussi une preuve. Vabassa, le rabot ha'etzim ou le vonar. Il y a écrit Vabassar. Je vous dirai le verset dans quelques instants. Le mot Abassar étant trop, et ça vient inclure le bois et l'encens. Si vous vous rappelez, on a déjà étudié cette dracha-là, d'Afkavdal et Tamoudbet, au début de Kol Sha'a, quand on était dans la Marloquette, pour savoir d'où on sait que l'Oye Achel, c'est Isur Achila, Isur Ana'a, etc. Donc on était arrivé sur ce pasouk, et on avait déjà rapporté cette dracha, que Abassar, ça vient englober, ça vient nous dire que le Etzim et le Vona reçoivent l'impureté. Etzimu le Vona, Beneit Mouyeninu, mais le bois et de l'encens, ça ne se mange pas. Ça ne peut pas recevoir l'impureté. Et la Mahala, ben voilà, on voit encore une fois une mesure de sévérité. Là-bas, on a dit que Chibat HaKodesh,
Parce que c'est sacré, là, c'était la formulation, c'était Chibat HaKodesh Metam'an, parce que on leur donne une capacité de devenir tamé, parce qu'ils sont utiles pour le Kodesh. Donc c'est une Mahala, Achanami Mahala. Et là aussi, c'est Midoraita. Encore une fois, une Mahala Midoraita. On va faire Rashi. Alors, Ve'abasar, Kol Ta'or Yochal. Donc le verset, c'est dans Parashat Tzav. Le verset, il est ainsi. Abasar Ashayiga Bochol Tameh Lo Yachel. De la viande de sacrifice qui va toucher quelque chose d'impur, on ne peut plus le manger. Ba'esh Yisaref, on doit le brûler dans le feu. Et ensuite, le verset reprend. Ve'abasar, et la chair, Kol Ta'or Yochal Basar. Tant qu'elle est cachère et qu'elle est pure, toute personne pure peut en manger. Donc là encore, le mot ve'abassar peut être superflu. C'est ce que dit Rashi. Ve'abassar, kol ta'or yochal. Donc Rashi dit ça pour situer le mot du abassar qui fait la dracha. C'est avant kol ta'or yochal. Rashi nous dit vav yetera lerabot etzim ou le vona shel kodesh la tum'a. Il y a un vav en trop. Rashi nous dit c'est pas le mot habassar qui est en trop, c'est le vav. Alors en fait, je suis regardé de nouveau là-bas. Là-bas, Rashi donnait 2 lachonot. On n'a pas expliqué. Il y avait un premier lachon où Rashi disait c'était le mot habassar qui est en trop, et il disait lishna harina vav yetera darish. Donc ça c'est très compliqué de savoir quels sont les tenants et les aboutissants. C'est certainement que le Lishna Harina pense que le mot Abassar est nécessaire pour quelque chose. On avait expliqué. Il pense qu'on a besoin pour le Pshuto Shel Mikra. Un c'est pour le Pshuto Shel Mikra parce qu'il y a 2 fois Abassar. Alors il y a un pshat, c'est chaque fois c'est le mot Abassar qui est en trop, et ensuite Rashi dit Lishna Harina c'est le Vav. Et ici Rashi a repris le Lishna Harina. Donc c'est le Vav qui est en trop. Le Vav vient englober le bois et l'encens. Chez le Kodesh, qui a été sacré, la Touma, que ça peut recevoir l'impureté. Vekaya de l'Eel. Alors comment on fait ça rentrer dans le verset? Ça se rapporte à ce qui précède. Comme ça on fait la dracha. Ve'abassar, ashayiga bechol tameh lo yachel, ve'abassar. C'est comme ça qu'il faut comprendre, parce que sinon, après on voit pas que c'est Kabel Touma. Le ve'abassar kol ta'or yochal bassar, tout est ta'or là-dedans. Alors Rashi nous dit, pour qu'on fasse la dracha, que c'est Kabel Touma, il faut coller ve'abassar à ce qui précède. Tout ce qui touche l'impur devient impur, y compris ve'abassar, avec le vav pour englober Tzimul Vona. Itmu yeninu, bitmiya, mais comment ils peuvent recevoir l'impureté? Haïlav ochelinu, c'est pas des aliments, et la ma'ala.